L'objectif dans cette vidéo, c'est d'apprendre à travailler avec les tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire avec un tableur, obtenir des tableaux croisés dynamiques au sens de ceux qu'on a vus en statistique, en mathématiques. Pourquoi s'amuser à le faire automatiquement avec un tableur? Eh bien, pour une raison très simple, lorsqu'on travaille concrètement avec des situations où, par exemple, on a fait un sondage dans une entreprise, on travaille avec de nombreuses données, c'est-à-dire des fois avec 3000 réponses, et puis de nombreuses variables, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement poser deux questions à nos interlocuteurs, mais on va leur demander beaucoup d'informations, leur âge, leur lieu de résidence, etc. Bref, du coup, ça nous fait des énormes quantités de données à traiter. Donc, ça veut dire que tout ça, on ne va pas faire un inventaire à la main pour remplir notre tableau. Évidemment, il en est hors de question quand on a 3000 réponses. Donc, on va apprendre à le faire à l'aide d'un tableur. Donc, une fois que vous aurez ouvert votre tableur, qui sera pour notre exemple LibreOffice Calc, celui qui est proposé sur les ordinateurs de la région, vous allez ouvrir le fichier pour découvrir comment faire, que je vous ai fourni, qui s'appelle Titanic, et qui contient, comme son nom l'indique, les données des passagers du Titanic lors de son naufrage. Lorsque vous ouvrez ce fichier, une fenêtre s'ouvre parce que ce fichier est un fichier enregistré en CSV, c'est-à-dire sont des données brutes. Et donc il faut expliquer au logiciel comment l'interpréter. Donc vous cliquez sur OK, puisque par défaut tout fonctionne, et vos données s'affichent. Donc vous avez à présent accès aux données du Titanic. Donc ici vous avez une colonne pour le numéro de passager, une colonne pour le nom, une colonne pour la survie, yes ou no, une colonne ici pour par exemple la classe du passager, première classe, deuxième classe, troisième classe, une colonne ici sexe, âge, etc. Vous voyez le principe. Ici cette colonne-là est un peu particulière, je l'ai ajoutée pour que tout fonctionne bien, elle s'appelle nombre de personnes. Comme LibreOffice ne sait pas interpréter le texte ici des noms, il ne sait pas que chaque ligne correspond à une personne et qu'il doit compter un par ligne. D'accord? Donc quand on va construire des tableaux dynamiques et qu'on va compter par exemple le nombre de personnes qui sont des hommes, le nombre de personnes qui ont survécu, etc., on va utiliser cette colonne-là à la place du nom pour qu'il sache qu'on va utiliser que chaque ligne compte pour une personne. Concrètement, imaginons par exemple que je veuille faire un tableau croisé sur la survie et la classe, ici. Donc, je vous invite d'ailleurs à essayer de le faire vous-même. Vous allez sélectionner la colonne survie, la colonne classe, et puis la colonne nombre de personnes, pour qu'il puisse additionner à chaque fois les personnes. Vous allez dans outils, alors plutôt dans données, pardon, table dynamique, insérer ou éditer. Vous gardez bien sur sélection active, pour que ce soit uniquement ce que vous avez sélectionné. OK, et il vous ouvre ici une petite fenêtre. Pour les champs de colonnes, vous allez devoir dire quelle colonne il va utiliser, d'accord, dans celle que vous avez sélectionnée, pour faire les colonnes de votre tableau dynamique. Donc on va supprimer données en le supprimant, en appuyant sur Supr. Et par exemple, si je veux que mes colonnes se soient survécues, est-ce que les personnes ont survécu, oui ou non, je vais mettre la colonne survived ici. Okay, donc je fais un cliquer-glisser et je le mets dans colonne. Donc ça veut dire que mes lignes, ça va être la classe du passager, première classe, deuxième classe, troisième classe. Donc je vais faire à nouveau un cliquer-glisser pour mettre sur champ de ligne. Et il vous reste ici champ de données, et c'est là qu'on va mettre la colonne nombre de personnes. Et il vous affiche qu'il va faire la somme, ce qui veut dire qu'à chaque fois, dans chaque case, il va faire la somme, donc le nombre de personnes concernées. Dans les options ici, on déroule en cliquant sur le petit plus, on va ignorer les lignes vides, et on va identifier les catégories. On fait attention à ce que total sur les colonnes et total sur les lignes soient cochés, ça va permettre d'avoir les marges, on a vu ça en classe, n'est-ce pas? Les marges des colonnes et des lignes pour avoir les totaux par ligne et par colonne. Une fois qu'on a ça, on clique sur OK et notre tableau croisé dynamique apparaît. Donc comment c'est fait? Eh bien ici vous avez bien la classe du passager, première classe, deuxième classe, troisième classe. Ici la survie, oui ou no, no ou yes. Et puis le total des résultats. Donc ici en première classe vous avez par exemple 216 personnes, en deuxième classe 184 personnes, en troisième classe 491 personnes. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux, qu'on puisse lire ensemble le tableau. Et puis ici, 549 personnes n'ont pas survécu et 342 ont survécu. Donc ce tableau croisé dynamique, il vous dit quoi? Eh bien il vous permet d'analyser les résultats que vous avez obtenus. Donc par exemple, vous pouvez voir, sans avoir eu besoin de compter à la main, qu'en deuxième classe, 97 personnes n'ont pas survécu, contre 87 qui ont survécu. Voilà, disons, l'intérêt de cet outil. Je vais compléter
dans une deuxième petite vidéo sur ce qu'on peut ensuite faire avec ces résultats une fois qu'on a un tableau croisé dynamique.